Salut les amis, aujourd'hui on vient d'arriver du coup à Hervey Bay. Et Hervey Bay, vous allez vite comprendre, c'est connu pour les baleines. Je montre celle-là, hein, pas celle-là. Hein, parce que là ça peut vite porter à confusion. Non, donc Hervey Bay qui est hyper connu pour les baleines, c'est un des meilleurs endroits pour observer les baleines. Et c'est pour ça qu'on est venu. Donc nous arrivons à nouveau à Pix et là encore un nouveau kangourou. Oh, il se gratouille encore. Il y en a partout. Alors aujourd'hui, nous sommes jardiniers. Évidemment, comme on est français, ils veulent tous des jardins à la française de Versailles. Avant ça, j'ai quand même peint la gouttière. Regardez un peu si c'est joli. La même couleur que ça va parfaitement. Donc bon, on essaie de faire Versailles, mais bon, on n'est pas des vrais jardiniers, donc on coupe. Et Thibaut va s'attaquer à la fleur. La fleur de genre d'une aloe ou voilà. Donc en gros, cette plante, quand elle a la fleur qui sort, la plante elle meurt. Donc elle est... Je sais pas si ça va... Oula, très dangereux. Ça va, c'est pas si lourd. Par contre, va falloir sortir la tronçonneuse hein, pour couper ça. On dirait une queue de marsupilami, de kangourou. On va voir. Les baleines. On espère en voir. Ouais, on espère. Normalement, c'est garanti. Baleine, sinon remboursé. Donc, faut savoir qu'on a pris ce bateau parce que c'est quasiment des plus petits qui sont proposés. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est une ONG qui fait des excursions, du coup, Pacific Whale. Et normalement, a priori, c'est pas mal. Et c'était un des moins chers aussi. Et un tour seulement de 3 heures au lieu de 4 pour les autres. Et nous, 3 heures, ça devrait suffire largement. Ouais, et on préfère leur donner les sous à eux qu'aux autres. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça valait le coup hein, cette activité. En tout cas, on a adoré. Comme vous avez pu voir dans les images, on était hyper chanceux. Même à la fin, on a eu trois animaux en même temps. C'était incroyable. C'était tous des jeunes. Elle nous a expliqué, la chercheuse de l'ONG, qui venait jouer avec le bateau, etc., se montrer un petit peu. Et c'est assez rare qu'ils s'approchent autant des bateaux. En général, déjà, les bateaux restent à 300 mètres des animaux. Et puis là, en fait, ils sont venus tout seuls. Donc quand ils viennent, le capitaine coupe le moteur et puis on attend jusqu'à ce qu'ils partent. Et du coup, nous, on a profité du spectacle et c'était juste incroyable. Et puis on a acheté notre petit fameux stickers, comme on fait à chaque fois, pour mettre sur le sac à dos et pour supporter la fondation. Donc c'est Pacific Whale Foundation. Donc merci à eux. En tout cas, c'était une expérience incroyable et on espère que vous avez aimé ça. Alors vous savez qu'on est quand même devenus des jardiniers expérimentés depuis que nous sommes en Australie. Et aujourd'hui, nouveauté, on fait quoi, Thibaut? Ah, ça faisait longtemps hein. Irrigation de jardin. Allez, on est parti pour Voilà, on n'a plus qu'à tout connecter, tout ça, toutes les petites plantes. Parce que comme ça, cet été,
les plantes se porteront très bien. Donc maintenant, j'ai plus qu'à aller me mettre dans la terre pour tout connecter. When I was young, my daddy said, gotta keep one eye open in your bed. 'Cause there's a time coming when the devil gonna come for you. So my trigger finger, stay prepared. I've got my weapon and I got my prayers. 'Cause if you don't run this town, they'll walk all over you. Run out loud, gotta run on. Keep on running till the sun goes down. Run out loud, better run on. Run all day till you can't be found. Run out loud, gotta run on. Keep on running till the sun goes down. Allez, salut les amis, c'est l'Australien là. Café au volant, on est bien. Aujourd'hui au programme, on va sur Rainbow Beach. C'est une des plages les plus connues pour pouvoir conduire sur le sable. C'est quasiment franchement une autoroute quoi, pour conduire, ça va être trop bien. Et en fait à la base on devait aller sur Fraser Island pour passer tout le week-end. Et sauf que Fraser Island ils annoncent une mauvaise météo. Donc bah voilà, vous me connaissez quoi, j'étais un peu frustré, je m'étais déjà fait à l'idée de rouler sur le sable. Donc bah voilà, Rainbow Beach. Donc voilà. Rainbow, on arrive. If you ain't got none, well, nobody gon' come for you. She would tell me tales that would leave me scared. So I made sure to get it through my head. I'm either gonna run this town or walk all over you. Ça va, on est serein? Ouais, on est sûr. Run out loud, gotta run on. Keep on running till the sun goes down. Run out loud, better run on. Run all day till you can't be found. Run out loud, gotta run on. Keep on running On till prend des gonfles. À combien? 18-20. On est à 35 là. Elle va aller, hein. Il y a de la marge. Il y a de la marge, il y a de la marge. Regardez ça comme c'est magnifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour rouler là où on est, dans le parc, et vous voyez c'est une piste hein, comme ça, il faut quand même avoir le permis qui vous permet d'aller sur les plages, et sans ce permis là vous ne pouvez pas rouler. Et donc il y a des radars aériens et il y a aussi des caméras dans tous les parcs et même dans la nature ici pour contrôler. Donc voilà, vaut mieux avoir son permis. Vous voyez comme c'est splendide. Ça c'est les points de contrôle comme je vous explique, où ils scannent votre plaque d'immatriculation et il faut afficher le numéro de permis sur le tableau de bord aussi. Et maintenant la piste s'est transformée en piste de sable. Là on est vraiment 100% sable. On s'approche de la mer. Ça va, c'est bien passé pour l'instant. Bon, niveau 4x4 c'est bien. Ouais. On avance bien, c'est assez sécurisé. Là on retrouve les poteaux australiens. Ils ont des tellement beaux 4x4. On les laisse passer parce que bon, Thibaut ne veut pas être stressé. Ouais, de ouf. Ils roulent comme des fous. Incroyable. Voilà, on est retour. Wouhou. La folie de conduire sur la plage. Qu'est-ce qu'on en pense, Thibaut? Incroyable. Regardez ça derrière. Littéralement, on s'est fait doubler par le bus chargé de planches.
Alors Béné trouve que la table elle est très bien là où elle est, mais le problème c'est que plus ça va et plus on va être loin de la mer parce que la marée est descendante là. Ouais mais c'est pas l'idéal quand même. Peut-être on devrait se rapprocher un peu, non? Nous sommes bien arrivés à notre spot du jour pour la pause déj. Petit pique-nique improvisé en toute simplicité avec une petite vue, tout ce qui est le plus commun en Australie. Avec des gens en 4x4 qui font les kékés sur la plage. Les typos, on adore. Voilà. À la santé du colonel. Santé. Santé. Salut. Et puis ça pêche. Il y en a qui se sont baignés. Alors qu'il y a plein de requins s'interdisent. Là, c'est pas impressionnant comme ça sur la vidéo, mais franchement, on est presque à la verticale. La voiture, elle a envie d'y aller toute seule, pourtant je suis en première. Franchement, c'est affreux, j'ai trop peur. Ah! Oh! Là, ça a tapé fort. Là, ça tapait très fort. Il y avait un méga tronc. Un trou ou un trou? Un truc au milieu. Doucement. Elle fait un bruit bizarre là. Et alors, verdict? Il n'y a rien a priori. Elle a juste très chaud là. Ouais, ça sent le chaud. Hein. On va aller se reposer un peu. Je suis pas confiante. Je vous montre le dessous. En vrai, ça va. Il y a un peu de sable partout, mais a priori, rien de trop méchant. Le réservoir à carburant n'a pas l'air de fuir. On peut repartir. On peut repartir. Super. J'ai mal au cou. Je suis trop stressée. Attention, ça va bouger là. On y va doucement. Doucement, doucement. Ici, c'est vraiment des faux amis quoi. C'est des petites bosses et derrière il y a des trous énormes là. Vous voyez ça? Voilà, ça, derrière il va y avoir un gros trou. C'est avec ça qu'on fait que taper. Voilà. Mais on dirait pas comme ça. C'est une catastrophe pour la voiture. Alors pour ce soir, je nous ai dégoté un petit camping au bord de la mer. Pareil, sur une piste de sable, je vais vous montrer. Donc là, on est reparti pour un petit tour. Et l'objectif, c'est d'essayer d'avoir une plage vue mer. Donc, une plage, j'ai dit. T'as dit une plage. Voilà, donc là, arrivé dans le sable. Et maintenant, il n'y a plus qu'à catch une place là à gauche. Voilà. Moi, j'ai une vue dégagée océan. Cet endroit peut être inondé. Super. Ah ben voilà, ils ont catch. J'ai oublié d'être là entre les deux arbres. C'est pas grave, on va être à notre endroit. Et moi, c'est campement qui habite. Oh, mais lui, il est venu avec sa petite voiture. Hein. Grande nature. Splendide. Ah, les toilettes sont là. Les toilettes sont là, super. Et par contre, ils ont tous attaqué le barbecue. C'est 17h10, on est à la bourre. Le dîner, c'est 18h Je ici. pense qu'on va se joindre à eux. Hein. Et voilà, petit setup mis en place. On va préparer à manger. On s'en sort avec les sardines.
soir, c'est salade de thon, pas de sardines. Non, le gars, il va. Voilà, si, là. Alors, mon activité préférée, quand on fait un camp, c'est faire un feu de camp. Et ça y est, elle est partie. Regardez-moi ça. Tout beau feu. Là, ils ont la technique de je vais chercher les gros troncs morts sur la plage. Mais bon, ça marche pas trop. En tout cas, nous, c'est le fire. Nous, on a une vache. C'est bon, on est prêt pour Koh Lanta là. Koh Lanta, Pékin Express, on arrive. Hein. On se laisse pas abattre. Et moi, je vais continuer de faire mon petit muret bien autour pour le vent. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir, chef? Petit wok de poulet, légumes, quinoa et petite salade légumes, tomates, thon en entrée. Avec vue mer et Oh là 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 là, regardez-moi ça. un dossier. Et pour les... Ben voilà, il est 6h et quelques, on s'est levé pour essayer d'avoir le lever de soleil. Il n'y a personne qui est debout dans le camping. Et il y a déjà la première barge qui traverse pour Fraser Island là. Et qui est en train de débarquer par là-bas. Mais sinon c'est juste wonderful. En tant qu'aventurier du matin, on a déjà chaussé nos petites chaussettes en... comment on appelle ça déjà? Néoprène. Bonne tête de réveil, là. Mais regardez-moi ce réveil. Et en fait, on est venu sur la petite bande de sable qui est en plein milieu de la mer. Là, vous voyez derrière moi. Et il y a des courants à contresens. C'est juste incroyable. Et puis, bah, je vais vous partager ce lever de soleil qui est trop beau. Petit déj au calme. Non mais il y en a, ils sont vraiment venus s'installer là 3 semaines genre. Il y en a, il a une échelle, on dirait qu'il va aller cueillir des trucs dans les arbres. 3 mètres de haut. Il y en a un, il a son tankerville. Encore un peu, ils nous sortent la machine à laver. Hein. Regardez-moi cette commère. Je veux faire ses jumelles à Le gamin Noël, ça là, n'arrête qu'est-ce que c'est? Non mais il prend son paquet de chips le bon matin. Il a des chips dans la main. Thibaut, il est exaspéré par les Il est où Australiens. là? Oh, range ça enfin. Bois ton jus de pomme. Toi aussi, bois ton jus de pomme, il t'attend. Salut les amis. Après cette super nuit et ce magnifique lever de soleil et ce magnifique petit-déj et ce super bain. Bain matinal, rafraîchissant, revigorant, etc. Aujourd'hui, on vous emmène du coup à Carlos Sand Blow, donc une magnifique dune de sable a priori. On attend de voir ça. On a fait, énorme. on avait fait la dune du Pilat en France, bah voilà, c'est un peu l'équivalent a priori ici en Australie, donc on va boire. On va vous faire le comparatif. Bah voilà, ça y est, on est arrivé au point d'entrée du parc. Donc en fait, ça c'est le grand parc qui est recouvert de nature et d'arbres. Et en fait, c'est composé que de sable uniquement. Donc Rainbow Beach est là. Hier, on a roulé cette partie-là de la plage, mais on peut aller jusqu'à Noosa et ça fait 80 km. Et du coup, only pour les... ils écrivent quoi? C'est ici. C'est juste pour les bushwalkers. Les randonneurs expérimentés. Voilà, il y a une rando qui fait 5 jours et demi là, à travers les dunes de sable. Donc ça a l'air incroyable, regardez les paysages qu'on voit. Et ça Sur fait ce parcours, 88 km. 88 km, voilà. Pas mal, hein. Et par contre, il faut y aller à minimum 2 personnes, c'est interdit sinon. tout Interdit seul. d'y aller seul, ça fait bon, ça paraît évident. Ouais, Sinon, ils recommandent surtout d'y aller en groupe de 4. voilà. On va vous montrer la dune?
Bon, après toute cette randonnée quand même, des bonnes pailles, ce qu'ils appellent des pailles ici, des tourtes. C'est la spécialité dans ce coin du Queensland. Donc Jenny elle a pris Curry beef. curry beef, et moi j'ai pris sausage roll. On va goûter. Ah oui, garni. Ça a bien... Ah oui, bien du curry, bien du Bien bœuf. garni. Très bon. On va aller. Et en fait, ce qu'ils recommandent aussi, c'est de prendre cette petite sauce. Au début, je cherchais comment on les ouvre et en fait, voilà. Du coup, cet après-midi, après la dune, on a décidé d'aller voir une petite rivière pour essayer de tremper les pieds. Mais en fait, c'est un peu frais parce que c'est à long. Mais je vais vous montrer, c'est magnifique. On arrive par un petit chemin en bois comme ça. Ça, c'est les petites plages pour s'installer. Il y a des poissons-chats dans l'eau, c'est trop mignon. Et puis là, on descend avec les marches. Et hop, un petit plouf. Je pense qu'elle est fraîche à cette période. Regardez comme c'est beau. Je vais tester l'eau pour vous. Elle est cristalline. Hein. Tu vas pêcher? Fais gaffe, il y a des anguilles. Hein. Il y a des anguilles. Faut que je vous explique quand même. On arrive au camping. Tous les campings ici ont du sable. Je dis à Thibaut, déjà je lui dis, tu viendras rater l'entrée du parking. Il me dit, oh mince, ok, donc on fait demi-tour. On retourne pour aller à l'entrée du parking. Il fait quoi? Il passe encore devant l'entrée. Je ne dis rien parce qu'après il va me dire, tu m'engueules encore pour rien. Excellent. Et là il me fait, ah je suis vraiment endormie aujourd'hui, j'ai encore raté l'entrée du parking. Non. Si. La troisième, c'était la bonne. Donc troisième fois, on arrive à rentrer dans le camping. Évidemment, c'est blindé de sable. Je lui dis, passe en 4 roues motrices. Il me dit, t'inquiète moi Ginette, ça va passer, pas besoin. Le mec, il a pris la confiance. On fait même pas 30 mètres dans le camping, embourbé. Ils disent ici, take it easy. J'ai pris un peu trop easy, voilà. Il a pris la confiance. Donc la confiance, c'est que maintenant j'ai pourri mes baskets beige pour aller dégonfler ses pneus, faire des coups de pelle pour désensevelir monsieur. Pour que ça ne serve à rien. Et Voilà. que quelqu'un doive nous Et on a aider fini. parce qu'il avait pitié. Par se faire tracter par un Australien qui s'est dit mais c'est quoi, c'est bof quoi. Ils ont des 4x4 de malades tous et nous avec notre petit Jeep à l'entrée du parking. Et pour vous dire, c'est les campings qui sont avant le départ de Fraser Island. Donc le mec il s'est dit mais j'espère que ces bouffons ne vont pas sur Fraser Island. T'es content? Moi tu peux l'utiliser. Oh là là. Les galères. Bon, sinon, blague à part, on en dit quoi cette plage de ce spot? On est lundi matin, 5h40 matin. On était censé aller voir les dauphins, et le réseau, et la tente et tout ça. Sauf qu'il a plu toute la nuit, il y a eu de l'orage. Et ça reprend de plus belle là. En plus, moi j'ai de bloqué, il n'y a rien qui. Vous entendez? Bon bah voilà, bien arrivé. La route fut un petit peu compliquée. Le 4x4 a fait un peu des bruits bizarres. On a eu un peu peur, mais bon. Hein, Ouais. pour l'instant, ça va. Ça a l'air d'aller. On est arrivé du coup au centre où on peut aller voir normalement des dauphins. On espère qu'ils vont venir aujourd'hui. Des fois, Ah il ouais, arrive qu'ils j'espère. viennent pas. C'était des périples qu'on Donc, avait. si on a pour fait ça. tout ça, qu'ils se pointent pas, bon bah ça sera la vie. Et puis bah voilà, on a des sacrés dégaines parce que du coup on s'est pas changé. Toujours en pige. Donc on est en pyjama. Regardez-moi Je ça. peux vous dire que ça, c'est mal. Magnifique. Mais bon, on croise les doigts que les dauphins n'auront pas trop peur de notre accoutrement. Voilà. Allez, salut!